Houlin Daf Kufraf. On va commencer au milieu de la page aux 2 points. Vehakipa. On a appris dans la Mishnah qu'il existe 2 sortes de Tum'a. Tum'a Hamura et Tum'a Kala. La Tum'a grave, c'était Tum'at Nevela. Une charogne a une impureté intrinsèque. Quel est le shi'ur de Bassar Nevela requis pour pouvoir communiquer la Tum'a? Kazaït. Si on a un kazaït de viande de Nevela, celui qui touche ce kazaït deviendra tamé. Parce que la Nevela, qu'est-ce qu'elle est? Av hatum'a. Et pourquoi elle s'appelle Tum'a Hamura? C'est qu'elle peut contaminer pas seulement du ochel, Todaraba, mais même kelim et même adam. Tandis que Tum'at ochalim, la Tum'a des aliments, un aliment qui est devenu impur par contact avec une source d'impureté, comme par exemple avec un reptile mort, il y avait un gâteau ou un fruit qui avait touché un reptile mort, qui était au contact d'un reptile mort, eh bien ce gâteau est devenu tamé. Ce fruit est devenu tamé. Ça s'appelle Tum'at Ochalim. Combien faut-il qu'il y ait dans ce fruit ou dans ce gâteau de volume pour pouvoir communiquer cette Tum'a? Eh bien, Kabetza. Nevela, c'est Kazaït. Tum'at Ochalim, c'est Kabetza. Mikol ha'ochel asher ye'achel. On avait dit que dans le Bet Abli'a, dans le gosier, il peut y avoir un volume d'un œuf. C'est la raison pour laquelle, pour qu'un ochel soit métamé, il faut qu'il ait un volume de combien? Kabetza. Est-ce qu'il peut être métamé un homme? Un homme, non. Un ochel ne peut pas être métamé un homme. Peut être métamé un keli? Non plus. Qu'est-ce qui peut être métamé? Qu'un autre ochel, un autre aliment. Et pour quelle raison? Parce que l'aliment qui est devenu tamé, comment il est devenu tamé? Par contact. Contact avec quoi? Avec un av hatum'a. Donc le av hatum'a qui a touché le ochel, qu'est-ce qu'il est devenu le ochel? Rishon. Un rishon hatum'a ne peut pas être métamé adam vekelim. Adam vekelim ne peuvent devenir tamés que par contact avec une source d'impureté qui est de quel niveau? Av hatum'a. Mais si le adam vekelim a touché un rishon, ils ne deviennent pas tamés. C'est la raison pour laquelle un ochel qui ne peut pas être av hatum'a ne peut pas être métamé. Adam vekelim, c'est logique. Vous avez compris le principe? Mais qu'est-ce que notre Mishnah nous a rajouté? Elle nous a enseigné une nouvelle règle, c'est que même un élément qui n'est pas un aliment peut s'associer à l'aliment pour constituer le volume de Kabetza. Mais pas pour Nevela. Mais pas pour Nevela. Comme par exemple, la Nevela, au Fokazaït, on a dit, il n'y a rien qui peut s'associer au Kazaït de Nevela. C'est que de la viande, la chair. Tandis que pour Ochalim, lorsqu'il s'agit de Tum'at Ochalim et pas de Tum'at Nevela, alors pour le Ochel, il peut y avoir des Tsiroufim. Et c'était ça l'enseignement de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'elle disait la Mishnah? Relisez s'il vous plaît la Mishnah. Daf Kuf Yud Zayin Amud Bet. Quels sont les éléments qui peuvent s'associer à l'aliment? Ha'or, ve'arotev, ve'akipa, ve'ha'alal, ve'atzamot, ve'hagidin, ve'akarnaim, ve'atlafaim, mitztarfim, letame tum'at ochalim, avalo letame tum'at nevelot. Alors, qu'est-ce que c'est que kippa? Kippa, on avait vu rotev et kippa. Alors, excusez-moi, on va lire depuis rotev. Regardez en haut, et dans les 2 points. Je fais marche arrière. On va commencer kufraf à partir de veha rotev. Qu'est-ce que c'est que rotev? C'est la sauce. La sauce, le jus de viande, qui est avec le ochel, eh bien, peut s'associer au shi'ur de kabetza pour communiquer de la tum'a, pour contaminer un autre aliment, pour le rendre tamé.
La Gemara pose la question, elle dit Maï rotev, amar Rava shumana. Rava dit, c'est pas du jus liquide, c'est du shuman. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la graisse qui flotte sur le bouillon. Quand on a cuit de la viande sort de la graisse. Cette graisse-là, elle peut flotter à la surface du jus de viande. D'ailleurs, quand ça refroidit, vous voyez même que ça durcit. Amar le Abaye, hu atzmo yetame tum'at ochalin. Je comprends pas. Pourquoi tu as besoin de dire que le jus, le shuman, cette graisse-là, va s'associer au ochel, va s'associer à la viande pour constituer un kabetza. T'as pas besoin d'association. Le shuman, la graisse, elle est comestible. Si elle est comestible, c'est du ochel. Si c'est du ochel, alors c'est métamé au titre de ochel et pas au titre d'association avec du ochel. Ça change. Ochel, ochalim, c'est un aliment. Eh bien, le shuman, c'est un aliment. Je ne parle pas de nevela. Je parle de ochalim. Ochel. C'est quoi ochel? Tout ce qui est mangeable. Un fruit, c'est mangeable. Un gâteau, c'est mangeable. De la viande, c'est mangeable. La graisse aussi. Alors, je ne comprends pas. Tu me dis que rotev, c'est shumana. Eh bien, shuman, c'est du ochel en soi. Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin de dire que le rotev, pourquoi est-ce qu'il est métamé? C'est parce qu'il s'est associé à un ochel. Mais lui-même, il est ochel. Il n'a pas besoin d'être annexé à un aliment pour avoir le statut de l'aliment. Mais il est lui-même aliment. Il est lui-même comestible. Entièrement collé à l'aliment. Qu'est-ce que ça change? Ça se mange pour on a pensé que c'est pas Alors ça, c'est bon même pour deux aliments différents. Un gâteau et un fruit. Est-ce qu'ils sont mitztarfim? Vous pouvez poser la même question. Ce sont deux aliments différents. Et qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que c'est mitztaref pour la tum'a. Puisque j'ai kabetza de ochel tamé, c'est kabetza de ochel tamé, c'est métamé. Alors le shuman et de la viande. J'ai pas besoin de dire que le shuman est annexé à la viande. Le shuman, c'est un ochel. Même si j'avais kabetza que de shuman, il est métamé. Alors pourquoi j'ai besoin d'associer à la viande? Amar le Abaye, hu atzmo yetame tum'at ochalim. Je comprends pas. Et là, helev de karish. Abaye traduit rotev, non pas par shuman comme l'a traduit Rava, mais il dit c'est helev de karish. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du jus de viande. Le jus de viande qui durcit. C'est ce qu'on appelle de la gelée. Vous avez déjà vu de la gelée? Du jus de viande? Oui. Eh bien ça, en soi, ce n'est pas mangeable. On ne fait pas un plat de gelée de viande. Ça, vous le jetez à la poubelle. Mais lorsque vous mangez de la viande et que vous avez de la gelée autour, vous la mangez avec la viande. Donc c'est juste mitztaref. Les tum'at ochalim. Mitztaref, la ochel pour la tum'a. En tant que tsirouf. Mais pas en tant que ochel en soi. Donc on a compris le chidouche de la Mishnah, qu'il y a des éléments qui s'associent à l'aliment pour constituer le shiur de kabetza de tum'at ochalin, bien que en soi, si on n'avait que la gelée toute seule, eh bien, même si on avait kabetza, ça n'aurait pas pu communiquer de la tum'at ochalim. C'est uniquement par association avec le ochel que ça a un statut de ochel. La Gemara pose la question, elle dit Maï iria de karish, kilo karish nami, de amarish lakish, tsir, she'al gabi hayerek, mitztaref le kakotevet, biyom akipurim. La Gemara se demande pourquoi Abaye a précisé que le jus de viande, pour qu'il puisse s'associer au ochel et communiquer de la tum'a, il faut qu'il soit à l'état solide. Karouche, gelé. Mais même s'il était à l'état liquide, il devrait tout de même avoir le statut de ochel. D'où on apprend qu'un liquide peut avoir le statut de solide?
À propos de Kippour, nous le savons, à Kippour, il y a deux shi'urim. Il y a le shi'ur des ochalim et le shi'ur des mashkim. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de manger à Kippour et on n'a pas le droit de boire à Kippour. Mais quels sont les shi'urim pour être hayav karet? Quelqu'un qui a mangé à Kippour, il est passible du retranchement. Il est retranché de la divinité. Il va mourir prématurément, chas v'shalom. Ce chiyuv karet n'a lieu d'être que si on a mangé qu'à shi'ur. Quel est le shi'ur du solide? Qu'à kotevet. Qu'à kotevet hagassa beyom akipurim. C'est le volume d'une date, une grosse date. Kotevet hagassa. Et au niveau de la shtiya, c'est kimlo lugmav, de quoi remplir une joue, ce qui fait rov revi'it, la majorité d'un revi'it. Alors, quel est le din si j'ai pris la moitié d'un shi'ur de solide, la moitié d'une kotevet agassa, et la moitié d'un shi'ur de liquide? Est-ce que je peux les associer et dire, voilà, ce monsieur a mangé qu'à shi'ur et il est chayav karet? Réponse non. Car il n'a mangé ni le shi'ur du solide, ni le shi'ur du liquide. Et liquide et solide, comme ce sont deux shi'urim différents, ce n'est pas associable. On ne peut pas les additionner. Et pourtant, bien que le liquide que je bois et le solide que je mange ne sont pas additionnables au niveau du Hiyuv Karet du Yom Kippour, malgré tout, Reish Lakish nous a enseigné que si on avait assaisonné un légume, ou bien plutôt un légume qui a dégorgé, il y a du liquide qui est sorti de ce légume. Maintenant, il y a du tsir, il y a du jus de ce légume, le jus du fruit qui est sur le fruit. C'est du liquide. Et pourtant, si on a mangé un shi'ur de kotevet agassa beyom kippourim, de ce légume qui lui-même était inférieur à kotevet agassa, mais comment est-ce qu'il a atteint le shi'ur de kotevet? Grâce au jus qui était dessus, grâce au tsir. Quel est le din? Eh bien, oui, c'est additionnable. On considère que ce liquide qui vient assaisonner, qui fait partie du, comment on appelle ça, du légume, c'est comme le légume lui-même. Ne le considère pas liquide, considère-le solide. Ce liquide qui vient agrémenter le solide a un statut de solide. D'ailleurs, même pendant Shabbat, quand vous assaisonnez une salade, vous pressez le citron sur une salade, on a le droit à Shabbat. Mashke abala ochel ka ochel dami. Prendre un fruit et de le presser dans un verre, c'est assour d'extraire un liquide du fruit. Mais si vous prenez le citron ou un fruit, vous le pressez sur un solide, on dit mashke habala ochel ka ochel dami. C'est comme si vous avez pris le citron, vous l'avez coupé en deux. Le jus qui coule du citron, c'est comme un morceau de citron que tu as coupé en deux. Donc pareil, le tsir qui est sur le yerek n'a pas un statut de liquide que l'on boit, mais un statut de solide que l'on mange. Et donc il s'associe au shi'ur de kotevet agassa beyom kippourim. Alors la question revient sur Abaye. Pourquoi Abaye nous dit que c'est karish? Le rotev, quand est-ce qu'il a un statut d'aliment solide pour communiquer de la toum'a, parce que j'associe le rotev au bassar, et je dis qu'un demi-shi'ur de bassar, un demi-kabetza de bassar, et un demi-kabetza de rotev, karouche, ensemble ça fait kabetza pour être métamé, ce n'est que si il était solide. Ce jus a été solidifié. Pas besoin, même s'il est à l'état liquide, étant donné qu'il vient agrémenter la consommation de la viande, c'est comme du tsir. Même à l'état liquide, il devrait être associé à la viande et obtenir le statut de ochel, même à l'état liquide. Pourquoi tu as besoin qu'il soit dur et solide
Pourquoi on a besoin de coaguler ce rotev pour lui donner le statut de solide? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. La Gemara donne une très jolie réponse. Hatam mishum yatuve da'atahu bechol dehu miyatva da'ateh. Hacha mishum mitztarufehu ikarish mitztaref ilo karish lo mitztaref. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence fondamentale entre le shi'ur de Kotevet à Kippour et le shi'ur de Kabetza pour la Toum'a. Au niveau de la Toum'a, il s'agit d'un aliment solide, il faut Kabetza. S'il est à l'état liquide, eh bien, ce n'est pas considéré ochel, c'est un mashké, c'est pas ochel, tout simplement. Là-bas, à Kippour, la Torah ne t'a pas dit ne mange pas. La Torah te dit, tu dois souffrir à Kippour du manque de consommation. Ve'initem et nafshotechem betisha la chodesh ba'erev. Kichol hanefesh asher lo te'uneh be'etzem hayom hazeh ve'nichreta hanefesh hayi me'amea. Donc il faut inouï. Quelqu'un qui mange, il ne souffre pas, il n'est pas dans le ta'anit, il n'est pas dans le inouï, dans la souffrance. Qu'est-ce qui fait que il est apaisé, il ne souffre pas? C'est la consommation. La consommation de ce solide avec ce jus qui est sur le yerek, quand il a mangé kakotevet, eh bien ça y est, miyatvadat. Là, pourquoi est-ce qu'on associe le liquide qui est sur le légume pour compléter le shi'ur de kakotevet? Pourtant il est à l'état liquide, il n'est pas à l'état solide. Mais, parce que la Torah ne t'a pas dit ne mange pas du solide, elle t'a dit souffre du manque de consommation. En consommant le solide qui est associé au liquide, qui lui donne un apaisement de consommation, eh bien c'est considéré comme achila de kakotevet. On peut additionner le liquide avec le solide, puisque ce liquide vient accompagner le solide pour apporter l'apaisement à l'homme. Alors, cet apaisement, il a obtenu même lorsque c'était à l'état liquide, pas seulement à l'état solide. Voilà pourquoi c'est mitztaref pour Kippour, les hiyuv karet. Mais c'est pas mitztaref, les ochel, pour lui donner un statut de ochel à ce liquide pour communiquer de la toum'a. Pour qu'il puisse communiquer la toum'a, il faut qu'il soit à l'état solide. Et maintenant, Ve'akipa. On a appris dans la Mishnah qu'il y a également d'autres éléments qui peuvent s'associer au ochel pour dire que voilà, j'ai kabetza de ochalim, les hiyuv, les tum'at ochalim. Maïkipa. Amaraba pirma. Qu'est-ce que ça veut dire pirma? Rabat traduit le mot kippa par pirma. Rashi dit que pirma dak shebabassar chez tzolel le yesod agdera chez korim poudrela. La poudre, c'est-à-dire des filaments, des petits filaments de la viande qui s'étaient frités, qui se sont effrités et qui tombent vers le bas de la marmite. Au fond de la casserole, vous avez comme ça des petits filaments. Ce n'est pas vraiment un morceau de viande, c'est du pirma. Peut-être que ça vient du mot parum. Parum, c'est déchiré. Quand vous prenez un tissu, un costume, begadav loifrom. La périma, c'est déchirer le vêtement, comme la kriya. Alors, déchiqueter un morceau de viande et obtenir des petits filaments. La viande qui s'est effritée. Eh bien, est-ce que ça peut s'associer au morceau de viande pour constituer le kabetza? Réponse oui.
C'est ça ce que voulait dire la Mishnah en disant que kippa, c'est mitzaref. Amar le Abaye, hu atzmo yetame tum'at ochalim. Je comprends pas. Des filaments de viande, c'est de la viande? Alors, ok, maintenant c'est en petite quantité. Mais si tu réunis tout ça et tu le rassembles et ça constitue le kabetza, c'est pas en tant que tsirouf avec un gros morceau. Même si on n'avait que des petits filaments que tu as réunis, rassemblés et tu as obtenu un kabetza, eh bien ça s'appelle ochel. C'est de l'aliment. Et un aliment est metame tum'at ochalim. Et là, ma Rav Papa tavlin. Rav Papa traduit kippa par tavlin, épices. En effet, les épices ne sont pas considérées comme un aliment en tant que tel. Un aliment, c'est-à-dire quelque chose que je peux manger comme ça. Vous avez déjà vu des gens qui mangent du poivre comme ça à la cuillère? On ne voit pas ça. C'est-à-dire que... Pas encore. Dans cette génération, on aura tout vu, mais pas encore. Donc, de ce fait, quelqu'un qui a réussi à constituer un morceau de viande avec des épices autour, et en tout ça fait kabetza, alors les épices s'associent au morceau de viande pour constituer le kabetza, mais en tant qu'association et pas en tant que constitution tout seul. Ils ne peuvent pas constituer le kabetza à part entière. Si c'est séparé, c'est pas possible. Il faut que ce soit associé. Maintenant qu'on a appris ce Inyan, la Gemara va se livrer à une longue recherche à propos d'un solide qui a été transformé en liquide. Avant cela, on a vu le liquide qui a été transformé en solide. Nachon, le jus de viande qui a coagulé, qui est devenu de la gelée. Alors on avait dit que ça pouvait s'associer, ce rotev pouvait s'associer au morceau de viande pour constituer le kabetza. Maintenant, on va parler de l'inverse. Tnan hatam, on a appris dans une baraïta, bien que normalement Tnan c'est une Mishnah, mais ici on aurait dû dire Tanya, puisque c'est une baraïta. Hikpa et hadam va achalo. O sheimha et halev ugma'u hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui consomme de la graisse, du halev, de la graisse interdite, ou qui consomme du sang, il est hayav karet, est passible du retranchement. Ce sont d'ailleurs deux issourim dont la consommation est très grave. On a le hametz à Pessah, qui est hayav karet, celui qui mange à Kippour, qui est hayav karet, celui qui mange du helev, et celui qui consomme du dam. 4 cas de hiyuv karet pour une consommation. Mais pour les autres consommations, il n'y a pas de karet. Par exemple, quelqu'un qui mange du jambon, il recevra 39 coups, il a transgressé un lave, mais il n'est pas hayav karet. Pareil, nevela, s'il a mangé de la viande d'une bête qui n'a pas été abattue rituellement. Nachon, ou bien même quelqu'un qui mange des shratzim, il sera hayav malkout, mais pas karet. Celui qui a mangé de la graisse, du helev, la graisse interdite, ou du dam. Mais le dam, qui est généralement liquide, il a solidifié. Comment? Il a chauffé jusqu'à ce que comment on appelle ça, le liquide s'est évaporé et maintenant il lui reste un morceau de dam karouche, ou bien achalo, ou bien imhaita helev ugma'u. Pour le dam, il a mangé au lieu de le boire. Et le helev qui généralement est solide, là il a liquéfié et il a bu. Alors hayav. La Braïta nous dit que dans ces deux cas de figure, il y a un hiyuv. La Gemara demande Bish la maik paet adam va achalo kevan de akpe achshuve achshev.
Et là, imcha et halev ugmao, achila ktiva be, veha, lav achilahi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je comprends pas. Encore, quelqu'un qui a transformé le sang liquide en solide, il a mangé, il est hayav karet, parce que la Torah nous dit ne pas manger le sang, l'otochlu dam, et lui maintenant il a considéré ça comme une achila, puisqu'il a solidifié. Mais l'inverse, mapitom qu'il est hayav, celui qui a liquéfié le helev, c'est pas une achila, c'est une shtia. Donc s'il a bu kazaït, c'est pas une boisson de révérite, il a bu kazaït, pourquoi est-ce qu'il est hayav karet? Hein? Mais il n'a pas mangé, il n'a pas bu révérite, c'est une shtia. Alors, Amar Ish Lakish, Amar Kra, qui kol ochel helev venicheta nefesh haochla me'amea, nefesh lerabot hashote. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit kol ochel helev. On aurait pu dire qui kol ochel helev venicheta me'amea, venichrat me'amav. Pourquoi tu dis venicheta hanefesh? C'est pour faire allusion à une autre façon de consommer. C'est même melachon shtia. Les rabot est à choter. Regardez Rashi. Les rabot est à choter. Midirti vinicheta nefesh, nefesh mashma, kol davar amiyashev da'ato shel adam, va filu choter. Kemo im yesh et nafshechem, sheilashon ta'ava, vekorad ruach, she'anefesh nehenit mimenu. La Torah nous dit que nefesh, c'est ratson. Im yesh et nafshechem nikbor et metim ilefanai. Lorsque Abraham a dit au Bnei Het, est-ce que vous voulez me vendre Me'arat Marpella? Est-ce que vous voulez bien me permettre d'ensevelir la défunte, Sarah Imenu? Alors, il leur a dit Im yesh et nafshechem. Rashi traduit, c'est quoi nafshechem? Retzonchem. Le ratson s'appelle nefesh. Pourquoi le ratson s'appelle nefesh? Car tant qu'un homme vit, il désire quelque chose. Quand un homme n'est plus de ce monde, il n'y a plus de désir. L'homme, toute sa vie, ne fait que désirer. D'où ça provient? Ça provient du nefesh. Gama nefesh loti malé. L'âme est insatiable. Tu ne peux pas la rassasier. Tant que la personne est là, elle veut toujours quelque chose. Pourquoi? C'est pas comme un animal. Un animal, une fois qu'il a mangé, ça y est, c'est bon, il est rassasié. Il avait faim, maintenant il va tranquillement se reposer. Il n'a pas des ambitions. Il n'a pas d'aspiration. Un être humain aspire toujours à plus, à plus, à plus. Et il n'est jamais rassasié. Avant de recevoir la chose, il pense que dès qu'il va la recevoir, il sera le plus heureux. Dès qu'il a reçu, une seconde après, il veut encore. Yesh lo mane rotse mataim. Yesh lo mane rotse mataim. En adam met vehatzita avato biyado. Un homme, il a 100, il veut 200. Et on dit comme ça, qu'un homme, quand il quitte ce monde, il n'a même pas obtenu la moitié de ses désirs. Alors on dit, mais c'est pas possible. Tu as dit, Yesh lo mane rotse mataim. Il a 100, il veut 200. Ça veut dire quoi? Qu'il a au moins la moitié. D'autre part, tu me dis, il n'a même pas la moitié de ses désirs. Il dit non, quand il a 100, il veut encore 200. Ça veut dire qu'il veut en tout 300. Donc il n'a même pas la moitié. Pourquoi c'est comme ça? Hachamim nous disent que la Neshama, c'est comme une princesse qui a vécu dans le palais royal. Elle était habituée à recevoir de très beaux cadeaux. Un jour, la princesse a été se promener et elle s'est évadée et égarée. Elle retrouvait plus son chemin. Et voilà qu'elle a été sauvée par un paysan. Un paysan, un villageois qui lui a demandé sa main. Il a épousé. Et maintenant, elle vit dans un petit village avec le paysan, mais elle est loin de la vie qui était tellement évoluée, tellement développée, tellement belle, comme dans le palais royal. Et quand le jour de son anniversaire, son mari veut lui offrir un cadeau, il lui apporte un carton d'œufs, des œufs tout frais avec du fromage de chèvre. Il dit voilà, elle, rien qu'à l'odeur, à la vue, elle a voulu vomir. Elle a dit c'est ça que tu m'apportes, mais moi je ne suis pas habitué à ce genre de cadeaux.
Moi, j'ai l'habitude de recevoir des diamants, des parfums, les meilleurs. C'est ça ce que je reçois là? La Neshama était habituée là-haut à jouir de la splendeur divine, qui est un plaisir infini. Le paysan, c'est le corps. Le corps a épousé l'âme. Le corps dit à l'âme, tu as envie, je sens que tu as envie de quelque chose. Je t'apporte, Iné. Une belle voiture, une belle maison, beaucoup d'argent, tu veux tous ces plaisirs, vas-y faire des kiffs. Il dit, moi, c'est pas ça à quoi j'étais habitué. Je recevais là-bas des plaisirs infinis, d'une intensité qui relève de l'éternité. Alors, tu m'apportes, toi, des choses qui sont tellement restreintes, tellement limitées. C'est pas ça. Je suis frustré. Je suis frustré. Donc, le souhait et l'aspiration provient de la Neshama. En adamet vehatzita avato biado vegam hanefesh lotimale. Le nefesh, tu pourras jamais la combler. Le nefesh, c'est le ratson. Donc, le ratson est l'expression du nefesh. De ce fait, on nous dit comme ça. Kikol ochel helev venicheta nefesh haochelet me'amea. Nefesh, c'est la satisfaction du nefesh. C'est quoi? C'est même boire. Même boire, c'est aussi une volonté de l'homme. Pas seulement manger. C'est la raison pour laquelle, si on a liquéfié le helev et on l'a rendu maintenant liquide après l'avoir fait fondre et tu l'as bu, eh bien la shtia fait partie de la achila. Tanya name gabe hametz. Transformation de solide en liquide, on retrouve également à propos du hametz, pas uniquement à propos du helev. Tanya name gabe hametz ki aigavna himhahu ugma'o im hametzhu anush karet. Imatzahi en adam yotzeba ide chovato bapesach. Bishlama imatzahi en adam yotzeba ide chovato bapesach lechem oni amara hamana vehai lav lechem onihu. Ela im hametzhu anush karet achila ktiva beh. Amar ish lakish amar kra nefesh lerabot et achoté. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara analyse cette halakha qui consiste à dire que quelqu'un qui a pris du pain pendant Pessah et il a mis dans de l'eau, il a liquéfié ce pain et il a bu maintenant cette soupe. Il a bu cette soupe. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette soupe? De l'eau et du pain fondu. Il n'a pas mangé du pain, il a bu. Il est hayav karet. Ou bien il a pris de la matzah. Il a fait fondre. Il a maintenant une soupe de matzah. Il a bu. On te dit, si c'était du hametz liquéfié, il est hayav karet. Si c'est de la matzah liquéfiée, il n'est pas quitte de la mitzvah de matzah. Alors la Gemara dit, encore je peux comprendre pourquoi il n'est pas quitte de la mitzvah de matzah, car la Torah nous demande de manger du lechem roni. Lechem, ça a un aspect, c'est panifié. Là, c'est du liquide, c'est pas du lechem. Alors, je comprends que, à titre de matzah, il n'est pas quitte, car la Torah nous dit lechem oni, du pain de misère, c'est pas du pain. Mais, en tant que hametz, pourquoi il est hayav karet? Il a bu le hametz, il n'a pas mangé le hametz. La Torah, quand elle nous dit Kikol ochel hametz venichreta nefeshaim me'amea, ochel, c'est quand tu manges du solide. Mais si tu as transformé le hametz en liquide et tu l'as bu, certes tu as profité. Quelqu'un qui profite du hametz pendant Pessah, c'est assourd. Déjà d'en posséder, c'est assourd. D'en profiter, c'est assourd. C'est sûr qu'au titre de profit ou au titre de possession, il est en infraction. Mais pour ces infractions, il n'y a pas de karet. Quelqu'un qui possède du hametz n'est pas hayav karet. Nachon? Au pire, il peut être hayav malkout. Comment il peut être hayav malkout? Pourtant, c'est un lave chez Enbo Maasé. Quand tu possèdes du hametz, c'est du hametz que tu as laissé chez toi, tu n'as pas brûlé. Tu étais passif, tu n'étais pas actif. Pour recevoir 39 coups, il faut être actif. Rambam dit, si par exemple il a acheté le hametz pendant Pessah, il a fait un acte. Ou bien s'il a pétri, il a fabriqué, il a mis de la levure dedans, il a fait un acte. Donc, il y a chiyuv malkout en possédant du hametz.
Il y a du Chiyuv Malkout en profitant du Hametz, mais il n'y a pas de karet. Alors la Gemara dit pourquoi celui qui boit du Hametz est Chayav karet? Quelqu'un qui va boire de la bière ou du whisky, Chayav karet. Quelqu'un qui va boire du Hametz fondu, Chayav karet. Lama. Oui, mais c'est écrit qui colle Ochel. Il fait une différence entre La Torah dit qu'il y a du Chiyuv karet que pour Ochel, pas pour choter. alors, comment tu vois ça? Oui, c'est du Hametz qui a dit le contraire. Bien sûr que c'est du Hametz. Mais pour être Chayav karet, il faut manger le Hametz. Alors, Qui vous a dit que Shtia c'est comme Achila? Alors la Gemara dit, d'où on apprend que la Shtia c'est comme Achila pour être Chayav karet en buvant ce liquide de Hametz. La Gemara répond, encore une fois la même réponse, le mot Nefesh. Amarish Lakish Amarkra Nefesh, les rabot est achoté. C'est-à-dire que la Torah nous dit que celui qui mange du Hametz, cette âme, ce Nefesh, sera retranché. Ki kol ochel Hametz venicheta ha-Nefesh haïm Israël. Nefesh, les rabot est achoté. Nachon? Tosfot pose une question. Il dit les rabot achotevim tomar la malikra hashtia havia bichlal achila kededar shinan bepere gimel deshvuot midirti ve'achalta lifnei Hashem ma'asar deganecha tiroshecha ve'karet tirosh achila. Tosfot pose une question. Ils disent mais je comprends pas. Tu distingues entre boisson et consommation de solide, mais boire ou manger c'est pareil. Preuve. La Torah nous dit qu'on doit manger les fruits de Maaser Sheni à Jérusalem. Et qu'est-ce que tu vas manger là-bas? Ve'achalta ma'asar deganecha tiroshecha v'itzaharecha. C'est quoi dagan? Les céréales. C'est solide. C'est quoi tirosh? Le vin. Le vin c'est solide? C'est liquide. Et pourtant la Torah elle a dit ve'achalta tirosh. Donc tu vois que shtia c'est aussi achila. Ve'yesh lomar de'atam b'mile d'ishtia kegon yain ve'shemen ve'achad b'mide debar achila de'mamcheleu ve'chateleu. Tosfot disent il y a une différence entre quelque chose qui est fait pour le liquide et quelque chose qui est fait pour être mangé solide. C'est-à-dire, si tu prends des raisins, tu les presses et tu as du jus de raisin, tu as du vin, eh bien le vin, c'est la manière de consommer le raisin, la manière la plus performante, c'est de transformer le raisin en vin. La manière la plus performante de l'olive, c'est d'en faire du yitzhar, du shemen zait. Ça, c'est normal. Mais de prendre du pain et de le liquéfier, ça, c'est pas une manière normale. Donc ça, c'est pas une achila classique. Ça, c'est ce que je devais être ochel, tu l'as fait en tant que choté. Qui dit que ça aussi, c'est inclus dans la achila? Il te dit oui, cette shtia est considérée achila parce que la Torah me dit qu'il colle ochel hametz venichreta ha-nefesh haïm et amea. Nefesh, ça a répondu à son désir de consommation, il a voulu le consommer à l'état liquide, ça s'appelle aussi consommation. Ça a répondu à son désir. Vetania nami, gabe nivlat of tahor, ke'ai gavna, himhau ba'ur, tame, bahama, tahor, ve'avinan ba, achilak tivbe, amarish lakish, amarkra, nefesh, les rabot et achoté. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième référence, où on retrouve que la Torah a considéré la consommation du liquide comme une consommation de solide. Ça a le même din. Tu as liquéfié le solide et tu l'as avalé, c'est comme si tu l'as mangé à l'état solide. Et ça a le même statut. Répétons les trois références. Premièrement, Helev. Deuxièmement, Hametz.
Troisièmement, nivlat rof tahor. Vous le savez que le rof n'est pas métamé même lorsqu'il est nevela. Une behema nevela, si je la touche, elle est métam'a. Bemaga ou bemassa. Que je la touche, ou bien que je la soulève sans la toucher. Par exemple, une charogne d'une bête nevela qui se trouve dans un sac. Je n'ai pas touché la nevela, j'ai touché le sac. La nevela, elle est avatum'a. Le sac, qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon, la tum'a. Le Rishon, il touche un homme, quel est le din? Il n'y a pas de tum'a qui passe. On a déjà dit que un homme, il devient tamé que s'il a touché un avatum'a. Et pourtant, celui qui soulève ce sac où il y a dedans la nevela deviendra tamé. L'homme deviendra tamé. Pourquoi? Parce que la nevela, elle a une grande humra. C'est qu'elle est métam'a, bemaga ou bemassa. Elle est métamé, celui qui le touche ou celui qui la soulève, même sans la toucher. Quel est le din d'un rof, une volaille qui est morte? La charogne d'une volaille qui est morte. Est-ce que c'est métamé au toucher? Non. Est-ce que c'est métamé en soulevant dans un sac? Non. Et pourtant, c'est métamé dans un cas précis. Ce qu'on appelle bébé ablia. Si quelqu'un a mangé de la chair de cette charogne, il a pris par exemple ce poulet qui est mort. Ce poulet, c'était rof tahor, du poulet. C'est rof tahor. C'est pas un aigle. C'est du rof tahor. Il a mis à cuire et il a mangé. Alors déjà, il a commis un issour. Ça, c'est sûr, puisque c'est une nevela. Mais en plus, son corps va devenir tamé. Pas seulement son corps, même les habits qu'il a sur lui. S'il a mangé kabetza de nevela de rof tahor, un morceau de charogne d'une volaille pure, c'est-à-dire comme un poulet, et il a mangé, dès que ça a traversé le gosier, betablira, il a ingurgité, il est devenu tamé. L'homme est devenu tamé, kabetza. S'il mange kazaït, il reçoit 39 coups. Parce qu'il a mangé de la nevela. Mais si il a mangé kabetza, son corps devient tamé et même ses habits, les habits qu'il porte. Je répète, nivlat, rof, tahor, metamé, kabetza, bebet ablia, le tamé adam, ou le tamé begadim chez alav. Alors maintenant, quel est le din si cet homme a liquéfié la chair de cette volaille, de cette nivlat rof tahor? Il a pris un mixeur, avec dedans du bouillon, et il a fait une soupe de poulet. Soupe de poulet. Alors dans ce cas-là, Madin, regardez ça. Tanya, Nami gabe nivlat rof tahor, kaigavna imhaou baour, c'est-à-dire, il a fait fondre le poulet avec une source de chaleur, par exemple. Tamé, celui qui va manger ceci, eh bien, il deviendra tamé comme s'il avait mangé à l'état solide. Bahama tahor. Par contre, s'il a fait ça au soleil, il a liquéfié au soleil, alors là, il est tahor. Que ça change? Liquéfié au feu, liquéfié au soleil, c'est quoi ces histoires? Alors je sais que vous êtes un petit peu choqués, je ne vais pas attendre que la Gemara nous l'explique parce que vous allez rester avec un suspense, je ne veux pas vous faire souffrir. Alors je vous dis, ce que la Gemara va nous dire après, c'est que au soleil, ça pourrit. Au feu, ça cuit, ça fond tout de suite. Mais si tu mets la volaille au soleil, après quelque temps, va essayer de la manger, tu vas voir. Alors, ça va pourrir. Alors, quelque chose qui a pourri n'a plus le statut de nevela. Si ça n'a plus le statut de nevela, donc c'est plus métamé. Vous avez compris la raison pourquoi le bonhomme qui a mangé du rof, nivlat, rof, tahor, qui a été fondu au soleil, où ça pourrit, même s'il a avalé, il ne deviendra pas tamé. D'ailleurs, même au niveau du Issour Achila, Minatora, il n'y a pas de Issour.
Ça sourd midera banane parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui veut quand même manger du issour. Mais dans l'absolu, Hachamim nous disent L'otorlu kol nevela, la guerre asher bisha'arecha titenenav achala o machor la nochri. Ne mangez pas des nevelotes, des charognes. Qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez vendre au goy ou bien donner au ger toshav. Ger toshav, c'est un homme qui respecte les 7 mitzvot noachid. Il est goy, mais il ne fait pas avodazara, il ne tue pas, il ne vole pas. Il respecte les 7 mitzvot noachid, qu'on l'appelle ger toshav. Il vit parmi nous, il faut l'encourager. Tu as de la nevela, toi, en tant que juif, tu n'as pas le droit de manger, donne-lui. Quelle est la différence entre charme et nevela? Comment? Non, on vient de le dire que non. Ah, une nevela normale? Non, qui a pris au soleil. Non, alors une seconde. Une nevela normale. Rabotaï, je parle d'une nevela de bête. Je parle juste de la notion de quelque chose qui n'est pas mangeable pour un goy, qui n'est pas mangeable pour un ger toshav, n'est pas interdit pour un juif. L'otorlu kol nevela, la guerre asher bish'arecha titenena va'achala o machor la nochri. Hachamim nous disent, nevela hareouya le guerre, kerouya nevela. Nevela she'ena reouya le guerre, ena kerouya nevela. Une nevela qui est apte à la consommation pour un goy ou pour un ger toshav, ça s'appelle nevela, et donc interdit pour le juif. Mais si ce n'est plus comestible, parce que ça a pourri, c'est pas mangeable pour un goy, eh bien c'est pas interdit pour le juif de manger cette chose immangeable. Il ne va pas la manger pour autant. Non, mais il n'est pas puni. Comment il va la manger? Comment il va la manger? Il va pas la manger. Vous n'avez pas vu des fous dans la rue? Moi j'en ai vu plein. Quelle est la différence entre charogne et nevela? Alors, C'est pareil. Rabotaï, vous avez vu des gens qui fument du joint? Alors Rabotaï, il y a des gens qui sont fous, qui se font du mal. C'est écrit sur la boîte, fumez-tu. Combien vous envoyez des fous comme ça? Des milliers. Il n'y a pas le feu. Hein. Il n'y a pas le feu. Bon, alors, la Gemara nous dit la chose suivante. Vous avez compris la différence entre fondu au soleil ou fondu au feu. Au feu, ça reste comestible. Au soleil, ça pourrit. Donc, ce n'est plus mangeable. Ce n'est plus mangeable. Il n'y a plus de issour, il n'y a plus de issour, il n'y a plus de toum'a. Donc, ça, c'est une parenthèse que nous reverrons plus tard dans la Gemara. Mais en tout cas, vous avez déjà compris la différence entre himha'u ba'ur ou bien himha'u ba'hama. Hama, c'est le soleil. La Gemara, maintenant, va à l'essentiel. Et elle pose la question fondamentale. Laquelle? Havinan ba. Achilak tivbe. Je comprends pas. À propos de la nevela, quand on nous dit que nivlat of tamé, c'est métamé, pardon, nivlat of tahor, c'est métamé bebetablia, c'est seulement s'il a mangé. Nachon? Vechol nefesh asher tochal nevela, vechibes begadav, verachatz bamaim, vetamé adaere, vetaher. Donc il faut qu'il soit ochel. Alors maintenant qu'il a liquéfié cette volaille, il a transformé le solide en liquide. Donc ce n'est plus manger, c'est boire. Or la Torah t'a parlé de ochel. Alors pourquoi est-ce qu'il deviendra tamé ce bonhomme? Pourquoi il devient tamé s'il a bu kabetza de soupe de poulet? Soupe de poulet, c'est boire. La Torah te dit que pour devenir tamé en mangeant nivlat, rof, tahor, c'est d'Afka s'il a mangé du poulet à l'état solide et pas s'il a bu un liquide qui est une soupe de poulet. La même réponse. Nefesh, les rabots est achoté. Je vous rappelle, Vechol nefesh asher tochal nevela. Ah, nefesh. Nefesh, c'est, on a dit, ratson. Ratson, c'est-à-dire un homme qui désire consommer de cette manière, si cette consommation répond à son souhait, à son ratson, à son nefesh, eh bien, c'est considéré comme ochel. C'est considéré comme une consommation d'un solide. La Gemara dit Iachi bahamanami. Dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi tu as établi un distinguo entre liquéfication du poulet
par le soleil ou liquéfaction du poulet par le feu, qu'est-ce que ça change? Pourquoi dans ce cas il est tahor, dans ce cas il est tamé? Réponse, Bahama isruhe masrah. Quand tu l'as liquéfié au soleil, le soleil ça met du temps pour agir. En attendant, cette volaille, elle a pourri, elle a tourné, elle est dégoûtante, elle est immangeable. Donc il n'y a ni Issour de Nevela et il n'y a ni Toum'a de Nevela. Voilà la différence. Récapitulatif. Quelles sont les trois références au travers desquelles la Torah nous enseigne que choter égale ochel? Liquéfier un solide et l'absorber à l'état liquide, c'est comme le consommer à l'état solide. Répétons les trois. Yom Kippour, bravo. Quoi encore? Hametz, bravo. Et encore? Non, pas Kippour. Pas Kippour. Pourquoi vous avez dit Kippour? Non, on avait parlé de Helev. Non, on avait parlé de Helev, pas Kippour. Helev et Hametz et Nivlat of Tahor. Répétons. Helev, Hametz et Nivlat of Tahor. Helev, c'est quoi? C'est de la graisse interdite qui a été liquéfiée, qui a été fondue. Et il a bu à l'état liquide. Et on a dit qu'il est Hayav Karet, comme s'il avait mangé de la graisse à l'état solide. Pareil, le Hametz, il a liquéfié le Hametz, il en a fait une boisson de Hametz fondu dans de l'eau, et il a bu, aussi c'est comme s'il avait mangé. Il est Hayav Karet. Quelqu'un qui a liquéfié du poulet, de Nivlat of Tahor, et il a bu, il est tamé, comme s'il avait mangé le poulet, la nevela de poulet, à l'état solide. D'accord? On va se rappeler Nana. Ouais? Comment? Nun, c'est nevela. Het, c'est helev. Et het, c'est hametz. Nihoah. On avait dit à Yom Kippour Nihoah. aussi le fruit avec son jus, qui était associé avec le fruit. C'est spécial ça. Ça, c'était avant, lorsqu'on avait parlé de la Toum'a, et on avait dit que le liquide s'associait au solide. Association liquide plus solide, on avait dit pourquoi tu me dis qu'il fallait que ce soit à l'état solide. Mais même si c'est à l'état liquide, ça devrait être considéré comme solide. Nachon, preuve, c'est qu'à Kippour, celui qui mange un légume avec de l'assaisonnement dessus, on le considère comme solide. Et la Gemara a répondu que Kippour, c'était spécial. Parce que là-bas, c'est une question de Yituve Data. Là-bas, la Torah nous dit Ta'anit, Ainouy, qui kol nefesh asher lo te'unne. Nachon. Rabbi Nissim, quelles sont les trois références où on voit que liquéfier du solide, c'est comme manger à l'état solide? Le poulet Ouais. et les graisses. Et les graisses. Nihoah. En français, halav. Non, pas halav, helev. Halev, ouais, halev. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit... Utsriche. Qu'est-ce que ça veut dire Utsriche? Pourquoi la Torah avait besoin de nous enseigner la halacha que consommer à l'état liquide ces trois choses, c'est comme les avoir mangés à l'état solide. Nevela, Helev et Hametz. Est-ce qu'on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre? Pourtant, nous avons une règle, c'est que la Torah, l'un des codes de la Torah, c'est Binyan Av. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esre Midot, HaTorah Nidreshet, Bekal Vachomer, Bigzera Shava, Binyan Av et Katuv Echad, Binyan Av ou Shne Ktuvim. Qu'est-ce que ça veut dire Binyan Av? Binyan Av. Je construis sur le Père.
Le père, c'est-à-dire la référence à partir de laquelle la Torah veut nous enseigner une règle. Ça, c'est le Hav. Le Hav, c'est celui qui a des enfants. Quand il y a des dérivés, c'est comme les enfants d'un père. Lorsque la Torah me donne un enseignement par rapport à une mitzvah, en fait, c'est juste une référence. À partir de là, tu généralises la règle. Tu ne l'appliques pas que dans cette mitzvah, que par rapport à ce sujet. Binyan Av. Qu'est-ce que ça veut dire Binyan Av? Ça, c'est le Av, et toute la Torah, c'est le dérivé. Tu appliques la même règle dans toute la Torah. Binyan Av. Pareil, lorsque c'est Binyan Av ou Shnek Tuvim. Parfois, ça ne suffit pas, dans un cas, de te l'enseigner, ce détail dans un cas. Parce que tu aurais dit, ah, c'est Dafka dans ce cas, mais dans l'autre, non. Alors la Torah t'enseigne le même détail dans deux cas différents. Ça s'appelle Shnek Tuvim. Elle t'enseigne ce détail dans cette mitzvah et dans cette mitzvah. Et à partir de ces deux références, tu fais un Binyan Av pour toute la Torah. Tu généralises la règle pour toute la Torah. Binyan Av, tu es bonné, tu construis une règle par rapport à une référence. Et cette règle-là, tu en fais une règle générale pour toute la Torah. Binyan Av, vekatuv echad, ou parfois Binyan Av, ou Shnek Tuvim. Pourquoi on a besoin de Shnek Tuvim? Parce que ce Katuv ne pouvait pas déduire de l'autre Katuv. Et celui-là ne pouvait pas déduire de l'autre. Chacun, il a sa spécificité. Alors, si la Torah ne t'avait pas écrit dans les deux, eh bien, j'aurais pu dire non, c'est seulement dans ce cas que la Torah me dit ça, mais pas dans l'autre. Et si elle avait me dit que dans l'autre, j'aurais dit, ah, c'est seulement dans l'autre, mais pas dans celui-là. Voilà pourquoi elle avait besoin de t'enseigner la même règle dans les deux cas, mais à partir de ces deux cas, tu en fais une généralité. Alors maintenant, la Gemara pose la question, pourquoi on avait besoin de ces trois ktuvim? Nevela de Rov Tahor, Hametz et Helev, pour nous enseigner la même règle. Laquelle? C'est que si on a liquéfié le solide et qu'on l'a bu à l'état liquide, eh bien c'est comme si on l'avait consommé à l'état solide. Avait-on besoin de me l'enseigner 3 fois? Pour Nevela, Nevlat Rov Tahor, et pour Helev, et pour Hametz, la Torah aurait pu me le dire une seule fois, et on en fait une généralité. Binyan Av. La Gemara nous dit non. Utzriche. On avait besoin de nous l'enseigner séparément dans la Torah. De nous répéter la même règle par rapport à chaque cas. Pour la Nevela, pour le Helev et pour le Hametz. Que la liquéfication du solide est consommée à l'état liquide, c'est comme si on l'avait mangé à l'état solide. Utzriche. Pourquoi? Dei katavra hamana Helev. Hametz lo atemine, sheken lo haita lo sha'at kosher. Nevela lo atemine, sheken anush karet. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah avait dit que même consommer à l'état liquide, c'est comme à l'état solide, si elle nous l'avait dit pour Helev, j'aurais dit, ah, Helev c'est spécial. Mais pas Hametz. Pourquoi? Helev, la Torah, elle est très mahmira. Helev, c'est plus hamour que Hametz. Car Hametz était kasher un jour. Le Hametz avant Pessah est kasher. Il n'est interdit que pendant Pessah. Donc il avait sha'at kosher. Il y avait un moment où il était kasher. Tandis que le Helev a toujours été interdit. Le Helev n'a jamais eu de sha'at kosher. Donc j'aurais dit, quand est-ce que la Torah, elle est mahmira? Et elle considère qu'une consommation à l'état liquide, c'est comme une consommation à l'état solide, c'est d'Afka pour le Helev qui est hamour. Et en quoi il est hamour, le Helev? C'est qu'il n'a jamais eu de sha'at kosher. Tandis que Hametz, peut-être que là, la Torah, elle est plus cool, elle est moins stricte. Et elle te dit, c'est seulement si tu l'as mangé à l'état solide.
Mais si tu as fondu le hametz dans de l'eau et tu l'as bu, peut-être que tu n'es pas hayav karet. Car le hametz n'est pas comparable avec Helev, n'est pas comparable au Helev. Car le Helev, lo aitalo sha'at kosher, alors que Hametz, aitalo sha'at kosher. Et également, Nevela, je n'aurais pas pu comparer à Helev. Pourquoi? Nevela, non, Nevela n'a jamais été kasher. Parce que quand il était vivant, c'était Ever Minahai. Quand on l'a tué, on l'a mal tué, donc c'est Nevela, donc il n'a jamais été kasher. Mais pourquoi je ne l'aurais pas comparé au Helev? Vous savez pourquoi? Parce que Helev, c'est Hayav Karet. Celui qui mange du Helev, qu'est-ce qu'il est Hayav? Karet. Tandis que celui qui mange Nevela, qu'est-ce qu'il est Hayav? Malkout, mais pas Karet. Donc c'est plus calme, plus léger. J'aurais dit, quand est-ce que la Torah considère le liquide comme solide? C'est seulement pour le Helev qui est Hamour. Mais pour la Nevela, qui est plus calme que Helev, le liquide n'est pas considéré comme solide. Voilà pourquoi il fallait l'écrire, pas uniquement dans Helev, mais même dans Hametz et même dans Nevela. La Gemara dit, excuse me, Ikatab Rahamana Gabe Hametz, écris-moi que dans Hametz. Et tu vas dire, Hametz, c'est la référence, et tu l'appliques à Helev, et tu l'appliques à Nevela. Pourquoi tu l'as écrit dans Helev et Nevela? Non, on ne peut pas. Ikatab Rahamana Hametz, Helev lo atemine, sheken lo hutar miklalo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah avait écrit uniquement à propos de Hametz, que celui qui consomme à l'état liquide, c'est comme solide, j'aurais dit, tu veux savoir pourquoi la Torah elle est mahmira dans Hametz? C'est parce que le Hametz, c'est assour pour tous, et tout Hametz est interdit. Tout Hametz est interdit. Mais Helev, il y a Helev interdit, et il y a Helev permis. La Gemara donc nous dit que Helev, hutar miklalo. Ça veut dire que il y a le klal, mais il y a quand même une exception. Le Helev, en général, est interdit, mais seulement si il est d'une behema. Mais si c'est Helev de Haya, des animaux sauvages qui sont permis, tels que la gazelle, le cerf, eh bien, son Helev, leur Helev est permis. C'est seulement le Helev des animaux domestiques, comme des moutons, des vaches, des bœufs, c'est leur Helev qui est interdit à la consommation. Mais le Helev de Haya est permis, puisque le Helev, hutar miklalo, il y a des exceptions où on permet le Helev, eh bien c'est plus calme que Hametz. Hametz, il est assour sans aucune exception. Tout Hametz est interdit à Pessah. Est-ce qu'il existe un Hametz permis? Ça n'existe pas. Alors que Helev, il existe un Helev permis. Donc peut-être, je peux dire comme ça. Quand est-ce que la Torah était mahmira et elle a interdit même le liquide comme le solide? C'est seulement dans Helev qui est Hamour. Mais c'est seulement, dans Hametz qui est Hamour. Mais dans Helev qui est Kal. La preuve c'est que Helev Haya, c'est permis. Tu vois que la Torah elle est plus Mekila dans Helev. Peut-être qu'elle est aussi Mekila dans le liquide. Et elle te dit le liquide c'est pas comme le solide. Voilà pourquoi il fallait écrire que même pour Helev, le liquide c'est comme le solide, car sinon je n'aurais pas pu le comparer au Hametz. Maintenant, Nevela. Pourquoi Nevela, j'aurais pas pu le comparer au Hametz? Nevela lo atiamine sheken anush karet. Si on avait écrit que Hametz, je t'aurais dit, mais quel rapport avec Nevela? Nevela, c'est Hayav Karet. Qu'est-ce que j'ai dit des bêtises? Vous êtes là, bravo. Si on avait écrit que Hametz, on n'aurait pas pu comparer Nevela au Hametz, car Hametz c'est Hayav Karet. Mais Nevela, celui qui mange Nevela, n'est pas Hayav Karet. Donc je n'aurais pas pu comparer. J'aurais pu dire que c'est seulement pour Hametz que le liquide est assour comme le solide. Mais Nevela, peut-être que le liquide n'a pas le statut du solide. Alors maintenant, vous posez la question qu'on n'écrive que pour Nevela. Et on pourra déduire Hametz
et Helev. Parce que si déjà Nevela, où il n'y a pas de karet, malgré tout la Torah a comparé le liquide au solide, à plus forte raison pour Helev et Hametz, que les deux sont Hayav karet, à plus forte raison que le liquide est considéré comme solide. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire cette halakha pour Hametz et pour Helev? Ça suffit d'écrire Nevela. La Gemara va y répondre. Vei katavra hamana ben Nevela hanar lo atia mine sheken metam'a. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu dire que, certes, au niveau du Onesh, Karet, Helev et Hametz sont plus Hamorim que Nevela. Quelqu'un qui mange Nevela n'est pas Hayav Karet. Quelqu'un qui mange Helev ou Hametz, il est Hayav Karet. C'est vrai. Mais il y a aussi un autre aspect dans Nevela qui est plus Hamour que Helev et Hametz. C'est quoi? C'est que quelqu'un qui mange du Hametz, il ne devient pas tamé. Quelqu'un qui mange du Helev, kasher, ne devient pas tamé. Non, quand je dis Helev kasher, excusez-moi, Helev d'une behema kshera. Pas Helev nevela. Celui qui mange Helev nevela, c'est comme si il mangeait de la nevela. Donc il peut devenir tamé. Moi je parle de Helev d'une behema qui est kshera. Helev d'une behema kshera ne devient pas tamé. Il a commis un issour par la consommation, mais il n'a pas, mais son corps n'est pas devenu tamé. Alors que celui qui mange nivlat rov tahor, la charogne d'un poulet, dès que ça traverse le bet abli'a, qu'est-ce que l'homme devient? Tamé. Ses habits, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tamé. Il faut les passer au mikvé. Ce qui veut dire que il y a un aspect de humra dans Nevela qu'il n'y a pas dans Helev et dans Hametz. Voilà pourquoi on ne pouvait pas déduire par comparaison que Helev ou Hametz liquéfié, c'est considéré comme une consommation solide. J'aurais pu dire que c'est d'Afka dans Nevela que le liquide est considéré comme solide. Parce que Nevela, c'est Hamour, c'est Metamet à Adam. Mais Helev et Hametz, c'est pas Metamet à Adam. Peut-être qu'il n'y a pas de halacha de considérer le liquide comme solide. Voilà pourquoi la Torah avait besoin de le dire, même à propos de Helev et de Hametz. La Gemara dit, tu m'as convaincu, mais pas totalement. Hada me hada lo atia, titi hada mitarte. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il existe binyan av et katuv et had, et il existe binyan av ou shnektuvim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je veux comparer une chose à l'autre, je veux comparer Réhouven à Shimon, c'est facile de dire, mais non, Réhouven, il ne ressemble pas à Shimon. Je prends un exemple. Donne à Réhouven un bonbon comme tu as donné à Shimon. Ou bien donne-lui 100 shekels comme tu as donné à Shimon. Tout de suite, quelqu'un me dit, mais non, Shimon, il mérite les 100 shekels. Il était là. Il est venu, il nous a aidés pour mettre en place la synagogue. Alors, il mérite les 100 shekels. Réhouven ne l'a pas fait. D'accord? Donc, tout de suite, j'ai trouvé une différence entre Réhouven et Shimon. Shimon, je lui donnais 100 shekels parce qu'il a fait. Réhouven, non. Mais s'il y avait Shimon et Lévi, j'ai donné 100 shekels à Shimon et 100 shekels à Lévi. Maintenant, Réhouven dit, donne-moi aussi à moi 100 shekels. Comme tu as donné à qui? À Shimon. Je lui dis, mais non, Shimon, il nous a aidés, c'est pour ça que je lui ai donné. Tout de suite, qu'est-ce qu'il me dit? Mais tu as donné aussi à Lévi. Lévi, il ne vous a pas aidé, vous lui avez donné 100 shekels. Alors, qu'est-ce que moi je lui sors? Je lui dis, non, mais toi, Réhouven, tu n'es pas comme Lévi. Parce que Lévi, pourquoi je lui ai donné 100 shekels? C'est parce que c'est le cousin du président. C'est le cousin du président de la communauté. Ah d'accord. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me dit Réhouven? Mais Shimon, c'est pas le cousin du président, tu lui as donné. Qu'est-ce que je lui dis? Oui, mais Shimon, il nous a aidés. Lévi, c'est le cousin du président. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est pas vrai.
Si c'était pour une histoire de aider à la synagogue, la preuve que c'est pas vrai, c'est que Lévi ne vous a pas aidé, vous lui avez donné. Si c'est pour une histoire du cousin de président, c'est pas vrai. La preuve c'est que Shimon n'est pas le cousin, il a reçu. Alors, moi je vais vous dire pourquoi vous lui avez donné. Vous lui avez donné parce que les deux sont venus ce matin à la prière. Les deux, ils étaient là, à la tfila ce matin, vous leur avez donné à chacun 100 shekels. Moi aussi, j'étais là ce matin à la prière, donnez-moi 100 shekels. Et il aura gain de cause. C'est-à-dire, il y a les aspects divergents et les aspects convergents. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est commun aux deux? Ce qui est commun aux deux, les deux, ils étaient à la tfila. Qu'est-ce qui est commun aux deux? Les deux, je leur ai donné 100 shekels. Lui, il dit, moi aussi, j'ai ce point commun. J'étais là à la tfila. Alors, je mérite le résultat 100 shekels. Et je ne peux pas lui dire, oui, mais il y a aussi des points divergents. Car le point divergent entre Réhouven et Shimon, le point divergent entre Lévi et Réhouven, sont des points divergents qui sont spécifiques à chacun. S'ils étaient communs, s'il y avait un point, par exemple, imaginons, les deux, ils étaient les cousins du président, ou les deux, ils ont aidé à la choule. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai trouvé un point commun aux deux qui n'a pas lui. Alors je dis, c'est pas comme eux. Mais là, ils n'ont pas un point. Dans la Humra, ils ne sont pas communs. Ce qu'ils ont de commun, lui aussi il a. Ce qu'ils ont de spécial, et que lui n'a pas, mais eux aussi, c'est divergent. C'est pas commun chez eux. Alors on appelle ça l'imoud mehatzad hashaveh. Lo re'izeh kere'izeh velo re'izeh kere'izeh. Hatzad hashaveh shebahem. Kar vekar, gamu, yesh lo hatzad hashaveh, magi'a lo kar vekar. Je peux vous donner 36 exemples dans le chasse où on retrouve ces notions-là de hatzad hashaveh. Ça s'appelle binyan av u'shnei ktuvim. Alors maintenant, c'est ce que la Gemara propose. Elle dit d'accord. Tzriche. La Torah avait besoin d'écrire le din de liquide égal solide pour Helev, pour Hametz et pour Nevela. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire de l'écrire dans les trois cas? C'est parce qu'on ne pouvait pas comparer l'un à l'autre. L'un à l'autre. La Gemara dit, d'accord, tu ne peux pas comparer un à l'autre, mais tu peux comparer l'un aux deux autres. Parce qu'il est beaucoup plus facile de trouver des points communs dans les deux qu'on retrouve communs au troisième. Et à ce moment-là, on peut facilement comparer le troisième aux deux premiers. Regardez la Gemara. Hada me hada lo atia, titi hada me tarte. Un, tu ne peux pas comparer à l'autre, mais tu peux comparer l'un aux deux autres. La Gemara dit, qu'est-ce que tu veux comparer? Allez, vas-y, propose-moi. Allez, on commence le débat. 1, 2, 3. Hey Titi, lequel tu voudrais nous amener, nous comparer? Lolichtov rahamana bin vela vetiti mehanach malehanach sheken anush karet. Si par exemple, tu avais les deux, c'est qui les deux? Hametz et Helev. Et tu n'écris pas le din de liquide égal solide dans Nevela. Et qu'est-ce que tu vas dire? Nevela, tu peux déduire de Helev et Hametz. Comme Helev et Hametz, c'est quoi? Et les deux sont, quel est leur din? Liquide égale solide. Eh bien, même Nevela, liquide égale solide. Ma pitom! Helev et Hametz, ils ont un point de Humra qui est convergent. Karet. Celui qui mange Helev, Hayav Karet. Celui qui mange Hametz, Hayav Karet. Puisqu'ils ont un point commun de Humra que Nevela n'a pas. Nevela, c'est pas Hayav Karet pour celui qui mange. Eh bien, tu ne peux pas comparer l'incomparable. Dans Nevela, je ne dirais pas que liquide égale solide. Lolichtov rahamana behametz vetiti mehanach. Malehanach sheken lo haïta lahem sha'at kosher. Alors, maintenant la Gemara dit, n'écris pas dans Hametz. Ça veut dire quoi? Tu écris que liquide égale solide que pour Nevela, que pour Helev, et n'écris pas dans Hametz. Tu aurais pu économiser. Le mot nefesh que tu as écrit dans Hametz pour me dire que celui qui boit
le hametz, c'est comme s'il a mangé du hametz, liquide égale solide, ne l'écris pas, économise. La Torah, elle est avare, elle est économe. Chaque lettre, chaque mot qu'on peut ne pas écrire, on ne l'écrit pas. Si on l'a écrit, c'est que c'était utile. C'était nécessaire. Pourquoi c'était nécessaire? Tu aurais pu économiser ce din-là dans Hametz, et je l'aurais déduit d'où? De Nevela et Helev. La Gemara dit non. Tu n'aurais pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un point commun. Nevela et Helev, ils ont un point commun que Hametz n'a pas. Lequel? Non. Non. Lo haïta lahem sha'at kosher. Aval Hametz haïta lo sha'at kosher. Le Hametz, il était kasher avant Pessah. Alors que le Helev n'a jamais été kasher. La Nevela n'a jamais été kasher. Donc, je peux te dire que c'est seulement pour Nevela et pour Helev qu'on considère le liquide comme le solide. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont hamourim. Quel humra? C'est qu'ils n'ont jamais été kasher dans leur vie. La Nevela était toujours interdite. Le Helev a toujours été interdit. Alors que le Hametz, avant Pessah, il était permis, il était kasher. Donc je peux te dire que quelque chose qui était kasher autrefois, peut-être que la Torah n'a pas été aussi stricte et exigeante pour dire que le liquide, c'est comme solide. La Gemara dit Lo lichtor hamana behelev et iti mehanach. Alors maintenant, la Gemara dit tu peux économiser. Helev, pourquoi tu as écrit que liquide égale solide dans Helev? Tu aurais pu économiser. Tu écris que dans Nevela et Hametz. Et Helev, tu compares aux deux. Tu peux déduire Helev que liquide égale solide, comme Nevela et Hametz. La Gemara dit non, tu n'aurais pas pu. Pourquoi? Malehanar, sheken lohutar miklalan, tomar behelev, shehutar miklalo. Ils ont une humra commune. Quelle est la humra commune aux deux? Nevela et Hametz, c'est que tout Hametz est interdit, toute Nevela est interdite, alors que Helev Haya est permise. Helev Haya est permis. Donc je peux te dire que quand est-ce la Torah, elle est mahmira, et elle considère que c'est assourd de consommer le liquide comme le solide, même du solide liquéfié, c'est assourd. C'est seulement pour des issourim qui n'ont pas d'exception. Tout Hametz est interdit. Toute Nevela est interdite. Mais Helev, il y a Helev interdit, mais il y a aussi Helev permis. Helev Behema assourd, Helev Haya mutar. Alors je peux te dire que même le Helev de Behema qui est interdit, étant donné qu'il existe du Helev de Haya qui est permis, il se peut que même dans le Helev interdit, la Torah n'a interdit que le solide, mais pas si tu l'as fait fondre et que tu l'as bu à l'état liquide. Là, il y a Choliot qu'il n'y a pas de Hiyuv Karet. Voilà pourquoi il était nécessaire de l'écrire clairement, même pour Helev. Te dire que celui qui consomme à l'état liquide ce Helev, c'est comme s'il a mangé à l'état solide, car tu ne pouvais pas le déduire tout seul par comparaison avec les deux autres, avec Nevela et Hametz. Car Nevela et Hametz, ils ont une humra commune. C'est quoi? C'est qu'ils sont interdits sans exception. Tout Hametz, toute Nevela, assour, alors que Helev Haya, permis. La Gemara ici, elle ouvre une parenthèse. Elle dit, Maïnihu, quand tu m'as dit que le Helev, Hutar Miklalo, il y a du Helev permis. La Gemara dit, excuse me, de quoi tu parles? Bon, moi je vous l'ai dit parce que je suis gentil. Mais sinon, la Gemara, elle nous a tenus en suspense avant de nous le dire. Regardez. Maïnihu, Elima Helev Behema, la Gavoa, c'est-à-dire, est-ce que Helev, qui est moutar, ça fait allusion au Helev que l'on consomme sur l'autel, et on sait que l'autel, le misbeach, ce qu'on brûle dessus, c'est comme manger. Achilat misbeach, ça s'appelle. Ça s'appelle Achilat misbeach.
Elima Helev Behema la Gavoa. Nevela Nami. Ishterai Melikat Of la Gavoa. Tu peux pas me dire que c'est ça. Parce que Nevela aussi, c'est moutar sur le Mizbeah. Ah bon? C'est quoi ça? Olatarov. Comment tu fais Olatarov? Le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Melika. C'est quoi Melika? C'est l'ongle que le Kohen laissait pousser et il enfonçait dans la nuque de la volaille. Est-ce que nous, on a le droit de manger? Non. Pour nous, ça s'appelle Nevela. Et pourtant, c'est comme ça qu'on faisait dans le Beth Amikdash, Olatarov. Et on le mettait sur le Mizbeach. Le Mizbeach, qu'est-ce qu'il mange? Il mange Nevela entre guillemets. Alors, donc ne me dis pas qu'il y a une différence entre Helev et Nevela, puisque les deux, ils montent sur le Mizbeach, Achilat Mizbeach. Alors la Gemara dit, Ve'ela Helev Haya la Hediot. La Gemara dit, Helev Haya la Hediot. C'est comme je vous avais dit, on a trouvé un Helev permis, c'est le Helev de Haya, que même un Hediot, il peut manger. C'est qui Hediot? Hediot par rapport à Gavoa. Hediot par rapport à Gavoa. Hediot, c'est l'homme. Gavoa, c'est le Dieu suprême. C'est-à-dire, sur le Mizbeach, c'est Gavoa. Ce qu'un homme mange, c'est Hediot. Alors la Gemara dit, non, nous ce qu'on cherche, c'est une différence entre Helev et Helev. Helev qui est permis au Hediot, c'est quoi? Helev Haya. Helev interdit au Hediot, c'est quoi? Helev Behema. La Gemara dit, ah bon? Excuse me, je te trouverai que même pour un Hediot, il a le droit de manger Nevela. C'est qui? Nevela Nami Ishterai, Melika de Hatataof la Kohanim. Comment les Kohanim mangeaient les volailles dans le Beth Amikdash? Quand on apportait Shtetorim ou Shne Beneyona, des colombes ou des tourterelles. Comment est-ce qu'on mangeait le Hatataof? Les Kohanim qui mangeaient Hatataof, comment? Ils faisaient Melika. Nous, on a le droit, en dehors du Beth Amikdash, on a le droit de faire Melika et de manger le Off? Non, il faut faire Shrita. Pas Melika avec l'ongle. Et pourtant, eux, ils mangeaient. Les Kohanim mangeaient le Off de Melika. Hatataof. Alors pourquoi tu me dis que Nevela, on n'a jamais vu l'Outar Miklalo? C'est pas vrai, même Nevela, Outar Miklalo. Comment est-ce possible? Eh bien, Hatataof, la Hediot, Moutar la Hediot. La Gemara de répondre quelque chose de très beau. Le Kohen, lorsqu'il mange, il ne mange pas de Hediot, il mange de Gavoa. Kohanim, Mishulhan Gavoa Kazahu. Regardez ça. Les Olam Helev Hayala Hediot, Vedeka Kashialach. La Kohanim, Kohanim Mishulhan Gavoa Kazahu. Ce n'est pas une consommation humaine, c'est une consommation d'un aliment céleste, divin. Puisque Akadosh Baruch Hu a invité les Kohanim à sa table. Comme si on pouvait s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que Shulchan Gavoa, Dieu dit aux Kohanim, venez manger le Korban Hatat. Mangez-y. De quoi? Hatatarof. On lui a fait Melika dans le Beth Amikdash pour faire le Korban. Et que je lui dis aux Kohanim, mangez-en. Ça s'appelle pas Hediot, ça s'appelle Mishulchan Gavoa. Nous, ce qu'on cherche, la spécificité du Helev, c'est que il y a Helev chez Hutar Miklalo, c'est Helev Haya la Hediot. Même Hediot peut manger du Helev Haya. Alors que pour Nevela ou pour Hametz, il n'y a pas d'exception. Ah oui, mais je t'ai trouvé une exception. Un Kohen qui mange Nivlat Rof, c'est-à-dire Hatata Rof qui a eu Melika. C'est pour nous, c'est considéré Nevela. Tu dis non. Il n'a pas mangé du Hediot, il a mangé du Shulchan Gavoa. C'est une autre nourriture, ça. La table était haute. Hein? Non, Shulchan Gavoa, c'est pas la table qui est haute, c'est la table du haut. La table de celui qui est haut. C'est qui est supérieur? C'est qui le Dieu suprême? Akadosh Baruch Hu. Shulchan shel Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Shulchan shel Gavoa. Shel Akadosh Baruch Hu shu Gavoa al kol Gevoim. Et maintenant, qu'on a appris que dans ces trois sujets,
le liquide égale solide, la Gemara va nous rapporter encore un cas où le liquide égale solide. Hadetania, hatemeim, le esor tsiran, verotban, vekipa shelahem, lamali, ligmar mehane. La Gemara nous dit que pour le sheretz, le jus qui coule d'un sheretz, la saumure, le kippa, vous savez qu'on n'a pas le droit, nous, de manger, on n'a pas le droit de manger des shratzim. On va l'apprendre dans quel paracha? De la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va apprendre Shabbat prochain? Shabbat prochain, parachat Shemini, on va apprendre les dinim des animaux interdits, des poissons interdits, des volailles interdites, des shratzim, des reptiles interdits. Et on va parler aussi de la toum'a de ces reptiles et ainsi de suite. Écoutez bien, la Torah nous dit « Ele hatemeim lachem bechol hasharetz » Voici ce qui est pour vous impropre à la consommation. Mais en plus de cela, à part tous les reptiles qui sont interdits à la consommation, et les hatemeim lachem, vous avez aussi les téméim que si vous les touchez, vous devenez impur. C'est quoi? C'est des reptiles morts. Pas tous les reptiles morts communiquent de la toum'a. Uniquement 8 reptiles. Il y en a 8. Nachon? Achbar, Holed, Atin Shamet, Haleta'a. Il y en a 8. Le serpent, il communique de la toum'a quand il est mort? Alors, le mot he, on aurait pu dire ele temeim hem lachem. Pourquoi c'est écrit ele ha temeim avec le he ayedi'a? C'est pour inclure encore d'autres éléments qui sont annexés au reptile. C'est quoi? C'est le jus du reptile. C'est le tir, un liquide qui coule de lui, rotev, kippa shelahem. Imaginons par exemple, si vous êtes en Chine et que vous voyez tout ce qui bouge dans la marmite et que vous touchez le jus, eh bien c'est considéré comme le reptile lui-même. Alors le liquide, dino ke ochel, le liquide a le même din que le solide, à propos des shratzim. Alors répétons. Helev, hametz, nivlat of tahor et shratzim. La Gemara pose la question, elle dit, pourquoi tu avais besoin de l'écrire pour shratzim? Tu n'aurais pas pu comparer sheretz aux 3? Répétons. J'ai 3 références. Helev, hametz, nevela, nivlat of tahor. Alors shratzim, tu me dis que le liquide du sheretz, c'est comme le solide du sheretz. Mais pourquoi tu as besoin de me l'écrire? Avec le he, ayedi'a, et les hatemeim, c'est pas la peine d'écrire le he. Même sans écrire le he, je peux dire que liquide égale solide, par comparaison des shratzim, avec les 3 références, nevela, hametz, helev, nanah. Vous connaissez les nanah? Non, vous connaissez pas? On est pourtant à Natania ici. Hein? Qui ne les connaît pas? Bon, alors, la Gemara dit comme ça, Tzriche, oui, il fallait l'écrire. Il fallait écrire Shratzim, que liquide égale solide, car on ne pouvait pas le comparer avec le Nihoah, Nevela, Hametz, Helev. Pourquoi? Dei lo katav Rahmana hava mina dayola baminadin liot kanidon. Matam adika kazait. Afachanami adika kazait. Aïe 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 aïe. Extraordinaire, extraordinaire. Si on avait déduit Shratzim de Nevela, Helev, Hametz, de ces 3 références, eh bien on aurait été jusqu'au bout de la comparaison, à savoir,
quel est le shi'ur minimal de ces trois-là pour que le liquide soit considéré comme solide? Au niveau du solide, c'est combien? Kazaït, pour être hayav karet pour hametz kazaït, pour être hayav karet pour helev kazaït, pour être hayav malkout ou tum'a pour nevela, c'est kabetza, kazaït pour manger, kabetza pour tum'a. Mais moins de ce shi'ur, non. Rabbi Isai, écoutez quelque chose. Madin beshratzim, quelqu'un qui mange du sheretz, combien faut-il qu'il mange pour qu'il reçoive 39 coups? Alors, kol shehu, c'est trompeur. C'est trompeur. C'est pas vraiment kol shehu, c'est ka'adasha. C'est comme le volume d'une lentille. Seulement, comme c'est très petit, on l'appelait kol shehu. On l'appelait kol shehu, c'est une appellation. Mais en réalité, il y a un shi'ur minimal. Lequel? Ka'adasha. Comme une petite lentille. Alors, un morceau de reptile, petit, comme une lentille, celui qui mange, hayav malkout, celui qui touche, il devient tamé. L'un des 8 reptiles. Nachon? Donc, c'est pas que c'est incomparable. Je n'aurais pas su. J'aurais dit, ce din-là de liquide égale solide, c'est seulement s'il a transformé le liquide en solide, mais kama? Kazaït. Puisqu'il faut rester fidèle à la référence. C'est quoi la référence? Nihoah, nevela, helev, hametz. Là-bas, c'est achila bekazaït. Achila bekazaït. Donc, si tu as transformé kazaït de solide en liquide, alors le liquide égale solide. Mais dans un reptile, quelqu'un qui mange du solide, c'est ka'adasha. Mais si j'ai transformé le ka'adasha en liquide, ça a le même din? J'aurais dit, ma pitom, d'où tu sais que le liquide égale solide? D'où tu le sais? Tu le sais d'où? Par comparaison avec les 3 références. Les 3 références, là-bas c'est kazaït. Le dérivé ne peut pas être plus important que la source, que l'origine. L'origine, c'est les 3. Nevela, helev, hametz. Là-bas c'est kazaït. Alors quoi, le dérivé, ce serait ka'adasha? Le liquide ka'adasha, ce sera comme solide ka'adasha? D'où tu sais? Par comparaison avec eux, mais eux c'est que kazaït. Tu ne peux pas rendre plus hamour le dérivé que son origine. Voilà pourquoi il fallait écrire le hé. Et les hatemeim, les rabot siran, rotvan, vekipa shelahem, pour dire que même le liquide égale solide dans sheretz, mais pas seulement dans kazaït, même si c'était ka'adasha. Ka'adasha de solide, de sheretz solide, que tu as transformé en liquide, c'est hayaf. Ça, il fallait nous le dire. On n'aurait pas pu le deviner. Tu n'aurais pas pu te permettre de le déduire par comparaison. Car nous avons un din, une règle, pardon. Dayo laba minadin, liyot kanidon. Dayo laba minadin, liyot kanidon. Répétez ça. Dayo laba minadin, liyot kanidon. Il est suffisant pour le dérivé d'être égal à sa source et il ne sera jamais plus que sa source. Je vous ouvre une parenthèse. Aucun rapport, c'est juste pour détendre l'atmosphère, parce que je vous sens un peu tendu. Alors écoutez ça. Normalement, le dérivé ne peut pas être plus important que la source, sauf dans 3 choses. Le vin, d'où il provient? Du raisin. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Le vin ou le raisin? Le vin. Pourquoi? Parce qu'il est plus hachouv. L'olive et l'huile d'olive. Qu'est-ce qui coûte plus cher? L'huile d'olive. Pourquoi? C'est plus hachouv. L'huile d'olive est plus hachouv que l'olive qui est son origine. D'accord? Le blé. Qu'est-ce qui est plus hachouv? Le blé ou la farine? Le pain? La farine. Tu fais des gâteaux, du pain. Vous mangez du blé tous les jours? Non. Mangez du pain tous les jours. Hein, c'est le compagnon de route de la vie d'un homme. Le pain. Mais il le mange tout le temps. Mais dans le pain, il y a la bracha d'Akshborou, qui a le kol motzapi Hashem yihya adam. Ok, vous avez compris
le dérivé est meilleur que sa source. Dans le cas de Dagan, dans le cas du vin. Vous savez aussi, écoutez quelque chose. Un homme qui a fait des averot. Un homme qui a commis des péchés. Il a des mauvaises actions. Quand il fait teshuva, la Gemara dit Asa teshuva me ahava zdonot naasulo kisruyot. Quelqu'un qui a fait une teshuva par amour de Dieu, ses averot sont transformés en mitzvot, en mérite. S'il fait teshuva que par crainte, alors les averot commises volontairement sont considérées comme involontaires. Zdonot naasulo kishgagot. Mais s'il fait une teshuva par amour, alors c'est pas seulement considéré comme involontaire, c'est carrément considéré comme des mérites. L'origine, c'est quoi? Avera, c'est négatif. Le dérivé, c'est quoi? C'est mérite, srouyot, des mérites positifs. Le dérivé est meilleur que l'origine. Il y a un pasouk. Dans le Shabbat Shuvah, on a une haftara. Il y a une haftara dans Shabbat Shuvah. Shuvah Israël ad Hashem Eloker. Alors là-bas, c'est écrit Yehayu Dagan Ifrehu Kagafen. Qu'est-ce que c'est Yehayu Dagan Ifrehu Kagafen? Comme dans le Gefen, la vigne. Le dérivé est meilleur que son origine. Le vin est plus important que le raisin. Dagan, la farine avec laquelle tu fais du pain, c'est plus important que son origine. Le blé et l'orge, les céréales elles-mêmes. Eh bien pareil pour celui qui chouva Israël. Ad Hashem Elokecha. Kehu imachem devarim veshuvu el Hashem. Revenez vers Akadosh Baruch Hu. Faites teshuva par amour. Eh bien Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que même vos avérotes du passé vont se transformer en mérite. Un jour, Rabbi Yitzhak de Barditchov, il a rencontré, un jour de Kippour, un homme en train de fumer devant la synagogue. Il lui a dit « Aïe, combien je suis jaloux de toi !» Ce Rabbi Yitzhak de Barditchov, c'était l'avocat d'Israël. Il lui dit « Rabbi, aujourd'hui c'est Kippour, c'est pas Pourim. Vous faites des blagues aujourd'hui ou quoi ?» Il lui dit « Non, non, je suis très sérieux. Je suis très jaloux de toi. » Il dit « Je vais te dire pourquoi. Parce que les Hachamim nous disent que celui qui fait teshuva par amour, ses averot sont transformés en mitzvot. Toi, tu as fait plus de averot que ce que moi j'ai fait comme mitzvot. Imagine-toi que tous tes averot se transforment en mitzvot. Tu seras plus tzaddik que moi. Le bonhomme a fait teshuva. C'est-à-dire que la Gemara ici nous dit que Dayo labaminadin niot kanidon. On ne pouvait pas comparer, c'est-à-dire si on avait comparé les shratzim à Nevela, Helev et Hametz, alors le résultat de cette comparaison aurait été quoi? En effet, que liquide égale solide, mais dans le dérivé exactement comme dans l'origine. C'est seulement si tu fais kazaït. Si tu manges kazaït, si tu transformes kazaït de sheretz en liquide et que tu l'as consommé, alors c'est considéré comme du solide. Le liquide égale solide. Mais, dafka, si c'est kazaït, pourquoi? Parce que l'origine c'était quoi? C'était Helev, Hametz et Nevela, où là-bas c'est kazaït. Jamais tu n'aurais su que même pour Karadasha, comme le volume d'une lentille, liquide égale solide. Ça, tu n'aurais pas pu le savoir, parce que tu ne peux pas dire que le dérivé est meilleur que l'origine, et plus hamour que l'origine, car la règle nous dit, dayo, ça suffit, que la baminadine, que le dérivé, soit comme Nidon, soit comme la source de cet enseignement. Aïe, 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 la Gemara conclut en disant, Velichtov rahamana bishratzim, velituhanar veligmeru minayhu. Alors, ok, écris-moi que pour shratzim, Nahon, et ensuite tu déduis pour les autres. Ça veut dire tu as une référence, shratzim, que liquide égale solide, et automatiquement, tu vas
déduire et comparer les autres à Shratzim. Helev, Hametz et Nevela, tu vas dire liquide égale solide, comme pour Shratzim. La Gemara dit non, tu n'aurais pas pu faire cette comparaison. Pourquoi? Mishum deika le mifrach, mal Shratzim, sheken tum'atan b'mashehu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu te démontrer que Shratzim c'est spécial. C'est particulièrement hamour. Preuve, c'est que la Torah te dit que même Ka'adasha, Mashehu, c'est petit comme une lentille, quelqu'un qui mange le chéretz, déjà il est Hayav Malkout, il reçoit 39 coups. Il touche, il est tamé. Alors j'aurais dit, c'est seulement par rapport à Shratzim, où la Torah elle a été ultra mahmir, c'est là qu'elle a considéré que le liquide, c'est comme du solide. Mais pour Helev, Hametz ou Nevela, où là-bas le shi'ur c'est Bekazaït, c'est plus gros que Ka'adasha. Donc j'aurais dit, puisque la Torah, elle a été plus cool, elle te dit que tant que tu n'as pas mangé Kazaït, tu ne reçois pas de sanctions. C'est pas comme Shratzim, où elle a été très mahmir. Alors j'aurais dit, pareil, la Torah peut-être n'a pas considéré le liquide comme le solide. De la même façon qu'elle n'a pas considéré le Kazaït comme Ka'adasha, ça veut dire elle n'a pas donné une humra au niveau du volume pour ces trois choses, comme elle a donné une humra aux reptiles. J'aurais pu dire aussi qu'elle ne va pas donner une humra de liquide égal solide dans ces trois choses, comme pour Shratzim. C'est seulement dans Shratzim où elle était mahmira. Voilà pourquoi c'était nécessaire de l'écrire dans ces 4 références.